Bienvenue sur le littoral vendéen et plus particulièrement à Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, théâtre de la 5e et dernière étape du Grand Prix de la Fédération française de triathlon. 5 étapes au format sprint composées de 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. 16 équipes chez les femmes et 17 chez les hommes qui tenteront de terminer la saison sur la plus haute marche du podium. Chaque équipe inscrit 5 triathlètes par étape. Les points cumulés des 3 meilleurs d'entre eux permettront de définir le classement de leur club. À Saint-Jean-de-Mont, finale oblige, les points gagnés seront majorés de 50%, histoire d'ajouter du suspense jusqu'au dernier moment. Tenant du titre chez les hommes comme chez les femmes, Poissy, le club le plus titré de la compétition, sera l'équipe à battre cette année encore. Mais Poissy Triathlon connaît la recette du succès sur le bout des doigts et ne se laisse pas impressionner par les nombreux outsiders qui veulent prendre sa place. On a la chance d'avoir une vraie culture, un environnement. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ça perdure, que ça se développe. On est vraiment attaché à continuer en fait la belle histoire du Poissy Triathlon qui aura 40 ans l'année prochaine. Bon voilà, c'est pas anodin et je pense qu'on est un des rares clubs qui arrive à vraiment durer dans le temps. La recette, elle n'est pas magique, hein. Je pense qu'il y a un gros travail qui est mis sur la formation. Il y a une vraie culture, il y a vraiment un esprit de groupe derrière sur l'équipe d'encadrants, des bénévoles, des dirigeants. Vraiment un attachement au club qui est profond et qui fait que ça dure dans le temps. C'est de plus en plus dur parce que les autres clubs ils sont de plus en plus nombreux à vouloir nous faire la peau, on va se dire les choses. Hein, voilà. Encore une fois, c'est un gros travail de formation, c'est un gros travail de cohésion de groupe. On a de la chance d'avoir des athlètes qui sont impliqués, qui ont les valeurs du club. À entendre Grégory Rouault, Poissy Triathlon est évidemment candidat à sa succession. Et les chiffres parlent en sa faveur, car Poissy détient 11 titres chez les hommes et 16 chez les femmes, faisant du club francilien la plus prestigieuse armada des clubs de triathlon français. Pour autant, la concurrence est loin d'abdiquer. C'est à Fréjus, dès le mois de mai, que démarrent les hostilités du Grand Prix 2023. Et chez les femmes, le Trival de Grès semble bien décidé à faire mieux que sa 2e place au classement général de la saison 2022. Dès la natation, le club haut-sanois prend les commandes de la course avec notamment Mathilde Gauthier dans une forme éblouissante. Mais parfois, la forme ne suffit pas. On était très motivés, on avait une bonne équipe prête. Et puis c'est vrai que la course avait parfaitement démarré avec 4 filles aux avant-postes dès la sortie de la natation. Une échappée à 4 avec 3 filles du club. Et puis malheureusement, Mathilde a crevé. Donc là, ça a un petit peu mis à mal nos plans. Donc elle a dû s'arrêter, changer la roue, etc. Léa a eu un petit peu plus de mal sur la partie course à pied. Donc finalement, c'est vrai qu'on a eu un classement pas à l'image de ce qu'on avait montré au début de la course et ce qu'on espérait, puisqu'on a terminé 5e, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est passé d'un début de course idéal à une fin de course un petit peu la soupe à la grimace, je dirais un petit peu. Même si Jessica Fulagar traverse la transition en tête pour Trival de Grès, elle ne peut rien contre le retour d'une habituée des lieux. Sandra Daudet, portant les couleurs de Poissy Triathlon, s'invite en tête de course à la fin du premier tour. Et comme en 2022, elle vole vers la victoire sur la base nature de Fréjus. Un terrain qui lui convient apparemment parfaitement. Les filles de Poissy affirment haut et fort leur ambition de gagner un 13e titre consécutif. Une fierté chez les filles, parce que les filles avaient répondu présent, qu'on avait des athlètes qui étaient là pour un petit peu se relancer. Je pense à Sandra et à Léa, qui sont nos capitaines un peu de route d'un point de vue international chez les filles. Et puis on avait eu voilà, cette émergence ou cette confirmation de Christelle qui avait terminé 4e, et puis Marie qui était en train de monter, pointer le bout de son nez. Donc c'était vraiment une belle prestation d'ensemble qui nous a bien lancé pour ce championnat. Chez les hommes qui sont restés compacts jusqu'à la seconde transition, on imaginait un tir groupé de Poissy ou une performance des Sables Vendée Triathlon dont l'équipe avait fière allure avec la présence de Pierre Lecor. Mais c'est chez l'autre club vendéen qu'il fallait regarder. Le triple champion du monde, l'Espagnol Mario Mola, a offert une démonstration de son talent pour lancer parfaitement l'année de Saint-Jean-de-Mont. La présence de Mario dès la première étape nous a apporté beaucoup. On avait vraiment l'équipe type en fait avec Mario, Nathan Graël et puis Louis Vitalio. Ils ont fait une très belle course. J'ai 2 autres athlètes qui ont chuté malheureusement, mais bon, ça s'est bien fait. Dès la première étape justement, on prend le leadership. Pour Poissy, par contre, le compte n'y est pas. Privé de Dorian Coninx et Tom Richard, retenu au Japon pour la WTCS de Yokohama, l'équipe tenante du titre peine à exister et ne termine qu'à la 7e place de l'étape. Un revers qui pourrait bien les handicaper en fin de saison.
Un garçon qui répond année après année au haut niveau, ou en tout cas au très très bon niveau. Je pense à Aurélien Raphaël, qui est inoxydable. Et puis derrière, ça a été un petit peu plus dur pour les autres de l'accompagner. Et du coup, le Grand Prix, c'est serré, c'est des courses qui sont denses. Et on a pris cette 7e place qui nous a un petit peu fait mal au début d'année, mais qui a aussi permis, je pense, aux garçons de se remobiliser et d'avoir un petit peu d'orgueil pour se relancer sur la suite du championnat. Et la suite du championnat, c'est à Bordeaux que ça se passe. Nouvelle étape dans le calendrier. Ce rendez-vous met en lumière l'attractivité du Grand Prix dans l'univers du triathlon français. Le Grand Prix de triathlon, c'est, je dirais, la vitrine de ce que la Fédération française de triathlon sait faire et met en œuvre sur l'ensemble des territoires. C'est vraiment la résultante, quelque part, de ce que tous les clubs en France, les 900 clubs, peuvent faire aujourd'hui, c'est-à-dire un parcours de formation, un parcours de compétition, un parcours de haut niveau, et puis jouer le haut niveau avec la 3e division, la 2e et le Grand Prix de triathlon en 1re division. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette étape girondine aura su séduire les clubs pour sa première édition, grâce notamment à ses infrastructures. C'est une étape sympathique, c'est vrai qu'on voyait bien là, une partie natation dans le plan d'eau. Par contre, une transition assez longue, un parcours vélo, des boulevards qui sont assez larges, donc pas dangereux au niveau vélo. C'était une belle étape, une course à pied après, un grand aller-retour. Pour une première, c'était bien réussi. Sur le plan sportif, la course féminine semblait se diriger vers une lutte entre Poissy et Trival-de-Grès. Mais le club qui s'impose grâce à la domination totale d'Emma Lombardi, c'est Val du Dauphiné Olympique. Le club isérois place 3 filles dans le top 10, assez pour devancer Poissy et Ici Triathlon 3e. Le club d'Issy-les-Moulineaux, qui compte les sœurs Audrey et Célia Merle dans ses rangs, est un habitué des podiums. Après cette seconde étape, les filles d'ici sont dauphines de Poissy au classement général. On a fait une belle étape. On arrive à avoir des sœurs Merle qui... voilà, c'est un peu notre ossature, c'est notre binôme de choc. La grande sœur qui répond toujours présent, la petite sœur qui continue à progresser d'année en année, qui confirme ses progrès. Donc oui, on est sur une bonne lancée encore à Bordeaux et on attend Metz et les autres étapes avec impatience. À Bordeaux, cette fois, l'équipe de Poissy est au complet. Dorian Coninx et Tom Richard sont bien présents. Quant à Saint-Jean-de-Mont, ils alignent de leur côté Léo Bergère. Seulement 8e lors de l'étape précédente, le Triathlon Club de Liévin compte enfin se montrer grâce à la présence du Néo-Zélandais Hayden Wilde, 3e des derniers JO de Tokyo. À la sortie du lac de Bordeaux, les favoris de la compétition sont éparpillés, mais le circuit vélo qui longe le parc des expositions est suffisamment roulant pour que tout le monde se regroupe afin de s'expliquer sur les 5 km de course à pied. Brillant comme à son habitude, Hayden Wilde s'échappe en tête et franchit seul la ligne d'arrivée. Encore une preuve que quand le club nordiste dispose de tous ces éléments, il fait des étincelles. Une bonne nouvelle pour Liévin qui affiche de grandes ambitions pour 2023. L'objectif, c'était d'aller chercher la boîte de remontée. Hayden gagne la course. On fait 3e par équipe. C'était une course très dense aussi, il y avait un gros plateau. Ce jour-là, il y avait Dorian, il y avait Pierre, enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hugo Vinoc, chez nous, sort vraiment la course qu'il fallait qu'il sorte, en finissant 13 ou 14. Donc non, on a fait, ils ont fait ce qu'il fallait avec les armes, je dirais, du moment, quoi. Donc on n'a pas à regretter, je dirais, ce qu'on a fait. Au classement général, le Poissy et Liévin reviennent aux 3e et 4e places derrière les deux clubs vendéens, mais c'est 5e avec 28 points et derrière, l'écart se creuse. On quitte maintenant la Gironde pour la Moselle et la 3e étape du Grand Prix en ce début de juillet. La ville de Metz dispose du seul parcours véritablement urbain de ce calendrier 2023. Gage comme toujours ici d'une présence nombreuse du bouillon public local. C'est ici que certains clubs insatisfaits du début de leur saison voudront se racheter, au premier rang desquels Valence Triathlon. Non, clairement, après 2 étapes, au général, on n'est pas à la place où on aurait aimé être. Sur la première étape à Fréjus, un athlète qui a chuté. Et puis, enfin, voilà, on a eu pas mal de malchance, on va dire, pour résumer simplement. Les 2 étapes n'ont pas été catastrophiques en termes de résultats, mais il y a vraiment beaucoup de densité. Il y a aussi beaucoup d'impasses de la part des athlètes compte tenu des calendriers internationaux. Donc là, clairement, nous, on va dire que notre saison, elle commence aujourd'hui.
Et pour bien commencer sa saison, quoi de mieux que de sortir l'artillerie lourde? En l'occurrence, l'arme de Valence à Metz, ce sera Alex Yee. Le Britannique, vice-champion olympique et fidèle au club de Valence depuis 7 ans maintenant, aura la délicate charge de ramener le club vers les sommets. Mais il ne sera pas le seul à prétendre à la victoire. L'Australien Matthew Hauser sera là aussi pour ramener Liévin sur le podium du général. À l'avant de la course, depuis la fin de la natation, Matthew Hauser va épuiser ses camarades d'échappée 1 à 1 pour s'imposer. Alex Yee, handicapé par une natation trop lente, ne parviendra jamais à le rattraper, mais accrochera quand même la 2e place devant Dorian Coninx, qui lui se console en remportant le classement par équipe avec Poissy. Le club aux trifonctions jaune et bleu place ses 3 représentants dans le top 7 de l'étape. Une performance qui leur permet de coiffer Liévin et Valence sur le podium. Au général, Poissy remonte à la 2e place, à quelques points du leader Saint-Jean-de-Mont. Ouais, Metz, ça continue, c'est même mieux. C'est même mieux parce que chez les garçons, on avait le retour du patron, Dorian, qui était là, qui n'avait pas aimé comment il avait couru à Bordeaux et qui avait vraiment envie de monter encore en puissance. Il était déjà dans sa préparation pour le test event. Et puis on avait Jawad, Tom, Anthony qui étaient sur la phase ascendante. Donc vraiment un Grand Prix qui s'est très bien passé chez les garçons et c'est vrai que ça faisait plaisir. En face, il y avait de l'adversité parce que Liévin était venu avec une grosse équipe et on avait réussi malgré tout à l'emporter. Donc c'était vraiment une belle fierté. Si l'eau est suffisamment chaude pour se passer de combinaisons, n'allez pas croire pour autant que la manche féminine se soit déroulée sous un grand soleil. Bien au contraire, dès le début du vélo, un orage dantesque s'abat sur Metz. La technique est mise en avant pour éviter les glissades et certaines préfèrent lever le pied pour ne pas prendre de risques. Une échappée se crée alors avec de nombreuses triathlètes expérimentées. C'est dans ce groupe que se trouve le podium du jour. Les Sables Vendée Triathlon marquent de nombreux points grâce à la 1re place de Valentina Riasova et la 3e de Diana Isakova. Suffisamment pour remporter l'étape et Chipera ici Triathlon la 2e place du classement général. C'est vrai qu'on a eu des conditions très difficiles. Bon, la natation s'est bien passée. Et puis après, pendant le vélo, oui, il y a eu de grosses pluies, un gros orage. Et c'est vrai que là, les filles ont montré leur capacité en vélo, en particulier Jessica Evart, là, qui est revenue de très loin et qui prend une 10e place au final à pied. Donc non, c'est vrai que ça a été difficile. Quand on a un club où on ne peut pas composer une équipe régulièrement, c'est vrai qu'une victoire par équipe et en plus cette fois-ci la victoire individuelle, c'est plutôt une grosse réussite, oui. Bon, malgré les conditions, c'est plutôt positif, oui. Poissy Triathlon limite la casse grâce à la profondeur de son effectif en s'emparant de la 2e place de l'étape, ce qui lui permet de maintenir un écart conséquent avec les Sables Vendée Triathlon. On fait 2e de cette étape, mais avec la fierté d'avoir mis, je crois que c'était 6 filles dans les 17, puisqu'on avait aussi une de nos filles qui était dans les 23. Une course réussie de A à Z. De temps en temps, malgré qu'on fasse de très belles courses, on termine 2e, mais un championnat, ça joue sur les 5 étapes et c'était une très belle étape pour nous. Opération rédemption réussie pour le club de Valence qui se place 3e de l'étape chez les hommes et chez les femmes. Je pense que c'est une des rares étapes où à la fois pour les gars et à la fois pour les filles, il n'y a pas eu d'impair. Ça s'est pratiquement à 90% passé comme ça pouvait se passer. Chez les gars, ça aurait pu être un chouille mieux. Mais c'est vraiment du détail et quand il y a des moments comme ça, il faut en profiter. Mais loin des hauteurs du classement, des équipes se battent pour maintenir leur place parmi l'élite. C'est le cas de l'équipe Mac 3, basée dans le Rhône, qui connaît une première année de D1 satisfaisante et qui est en route pour atteindre son objectif du maintien. Le niveau sportif, oui, c'est complètement différent, mais pas que. Le niveau aussi, tout ce qui est l'environnement autour de cette épreuve, oui, c'est un gap vraiment supérieur. On ne s'en rend pas compte quand on est à l'échelon en dessous, mais depuis cette année, oui, il a fallu vraiment être professionnel, même si je suis bénévole, mais être le plus professionnel des bénévoles, en tout cas pour joindre les deux bouts de toute la saison, que ce soit sur l'aspect financier ou sur l'aspect sportif, le recrutement d'athlètes, etc. Ouais. Il y a une vraie différence sportive en tout cas. En fait, on ne s'occupe pas du tout des équipes de devant. Voilà, on le sait, c'est des équipes qui ont une longue histoire en première division, qui sont complètement hors de portée de nous cette saison et probablement les saisons d'après. Après, on s'occupe de nous et puis on jette un coup d'œil avisé aux équipes adversaires qui sont à peu près dans le même profil que nous.
Voilà, on savait qu'il y a trois équipes qui vont descendre. On savait qu'on était à peu près 7-8 équipes de niveau à peu près homogène. Donc il faut se focaliser là-dessus et pas sur les stars des équipes de devant, quoi, on ne les voit pas de la course, quoi. Et nous voici début septembre sur la presqu'île de Quiberon. Le Grand Prix voit les places se resserrer pour son avant-dernière étape. En début de la compétition féminine, c'est le club de Metz qui ne réalise pas la saison espérée en termes comptables, qui se met en avant avec une belle échappée de la Hongroise Zanette Bragmeier. Mais elle est finalement reprise avant la transition. Valence, Poissy place des triathlètes en tête de course, mais ce sont encore une fois les Sables Vendée Triathlon qui dominent puis distancent ce groupe de tête. Valentina Riasova s'impose une nouvelle fois devant Diana Isakova et c'est Kira Edgeland qui complète le podium pour Liévin Triathlon. Mais c'est bien Poissy qui remporte l'étape grâce à la densité de son groupe, en profitant au passage de la disqualification de la 3e triathlète des Sables Vendée Triathlon. Chez les hommes, personne ne se détache avant la course à pied. Et là, c'est le Belge Jelle Gens qui met tout le monde d'accord. Le représentant du Triathlon Club de Liévin, au-dessus du lot, s'envole vers la victoire sans contestation possible. C'est Saint-Jean-de-Mont qui remporte l'étape au classement par équipe, accroissant son avance sur Poissy au général. Encore une fois, je pense que Saint-Jean-de-Mont, faut leur rendre, faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont fait un début de championnat, parce que c'est jamais terminé, mais pour le moment, ils font un championnat qui est parfait. Et ils ont été irréprochables, ils font une course parfaite encore. Nous, on est un petit peu en dedans. On a 1 ou 2 athlètes, pour moi, qui ne sont pas tout à fait à leur niveau. Un peu plus bas dans le classement, c'est la bonne opération pour Mac 3 qui réalise le meilleur résultat de sa jeune carrière en D1. Quiberon, ça a été vraiment la course parfaite, la journée parfaite. D'abord, tout s'est bien déroulé, de l'organisation jusqu'au déroulé de la course. Une fois encore, ça a regroupé. Alors, dû surtout à un parcours vélo qui était vraiment pas difficile. Une natation qui était très compacte. Le premier de chez nous sort, je crois, à même pas 10 secondes de la tête et il est 30e. Donc, c'était vraiment très, très dense. Du coup, pareil, à l'exception d'un coureur de Mac 3, tous les coureurs de Mac 3 viennent conduire l'agglomération étaient dans le premier pack. Donc là, c'est un petit peu comme à Bordeaux, on a pu faire parler de qualité à pied. Et du coup, on fait notre meilleure étape à ce jour, puisqu'on finit 6e. Donc là, c'était vraiment pour nous une très très belle étape, une très belle surprise et une très belle étape. Il faudrait vraiment un concours de circonstances exceptionnel pour qu'on se retrouve à l'échelon en dessous. Donc on peut considérer qu'on se maintient. C'est enfin l'heure de la finale à Saint-Jean-de-Mont, où se tenait également la dernière étape du championnat de France de 2e division. Les équipes les mieux classées chez les hommes et les femmes auront l'honneur de participer au Grand Prix. Chez les hommes, Issy et Pontivy connaîtront ce nouvel étage, une première pour les Bretons. Depuis 9 ans, on est en D2. Donc l'espoir existe, donc on veut y aller. Avec les peurs, les craintes du haut niveau, où le circuit quand même de la D1 est un circuit beaucoup plus haut. On est un club amateur, on n'a que des amateurs, presque que des Bretons. Donc tout ça va nous demander en fait beaucoup de réflexion en fait, pendant l'intersaison. Je regarde pas Poissy, je regarde en fait un milieu de tableau ou quelque chose parce que je me dis déjà d'être dans ce milieu-là, c'est aussi la récompense en fait de tous nos jeunes en fait qui courent. Puis ça crée de la lumière dans les yeux, comme on dit, c'est remarquable. Moi, je peux vous dire que quand on regarde une D1 à la télé, ça donne envie. Et puis, il y a une part de récompense. Après, c'est la récompense, voilà. Pour les clubs de l'élite, la récompense attendra le temps d'un dernier triathlon sprint. Après une natation sans combinaison en raison de la température de l'eau, un groupe d'une vingtaine de concurrentes prend la tête de course et parvient à maintenir le peloton à une trentaine de secondes. Dans ce groupe, un trio composé de 3 sociétaires des Sables Vendée se détache dès les premiers mètres de la course à pied. Et c'est finalement Diana Isakova qui prendra le dessus sur ses coéquipières Valentina Riasova et Jeanne Leher lors de l'emballage final. Par équipe, la victoire tombe bien évidemment dans l'escarcelle des Sables Vendée Triathlon. Mais malgré ce résultat, l'avance de Poissy au général est trop importante. Le podium final du championnat de France des clubs féminins est composé de Poissy Triathlon, les Sables Vendée Triathlon et le Triathlon Club de Liévin qui déloge ici de la 3e place du podium lors de cette ultime étape.
c'est vraiment extraordinaire avec Valentina et Diana, et puis surtout Jeanne Leher qui a rejoint les Sables Vendée cette année et puis qui nous fait une saison extraordinaire. Et j'espère que c'est pas fini. On est deuxième, comme on a 3,5 points de retard. Je pense que la mésaventure de la semaine dernière à Quiberon nous vaut la victoire du championnat. Mais bon, c'est vraiment très bien. Deuxième cette année en étant promu, je pense que c'est déjà une superbe saison qu'on a fait là. Bah ouais, ça y est, c'est validé, c'était la dernière et voilà, on est contente, on s'est battu jusqu'au bout, donc on est contente du résultat. Comme je disais tout à l'heure, la course elle était dense, il y avait du monde, donc non, on a donné tout ce qu'on avait. Notre but premier, c'est de ramener le titre à Poissy, donc on est contente, on a fait une belle saison cette année encore, donc non, on est fiers. Alessia qui sort en tête de l'eau, génial, qui se place, qui attend tranquillement les filles derrière, malheureusement c'est pas rentré, les filles ont fait le job. C'est rentré avec 25 secondes, je crois, ou 27 secondes de retard. C'était descendu à 17 à un moment donné. Et puis Jazz et Kira qui ont fait vraiment le boulot derrière pour rentrer et puis pour grappiller place par place. Ce qui nous a permis de terminer deuxième aujourd'hui. Et on espérait un faux pas d'ici, mais on n'espérait pas un faux pas d'ici les Moulineaux de cette sorte. Il nous fallait 2 places d'écart entre eux et nous et on finit 2. Donc au minimum, il fallait qu'ils finissent 4 et elles finissent 6e. Donc 3e au général, c'est génial. C'est la première fois. Très heureux. Premier podium au général pour les filles. Très très belle saison, c'est génial. Et très très bon état d'esprit encore une fois, donc c'est génial. Chez les hommes, la course reste encore une fois très compacte jusqu'aux derniers 5 km de course à pied. Là, c'est Dorian Coninx qui mène la charge, accompagné de Yanis Seguin et Brandon Copland pour Liévin Triathlon, ainsi que de Songor Lehmann pour Valence. Ce groupe de 4 se relaie en tête. Dorian Coninx, brillant à chacune de ses apparitions sur le Grand Prix 2023, apparaît très fort. Dorian, ça fait bientôt 10 ans qu'il est au club, ça fait quand même pas mal de temps. C'est notre capitaine avec Aurélien Raphaël. C'est surtout un capitaine, un leader sportif. Je pense qu'il a à cœur de faire une belle course. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dorian Coninx n'était pas venu à Saint-Jean-de-Mont pour bronzer sur la plage. C'est lui qui s'échappe et franchit la ligne d'arrivée en tête devant ses 2 compagnons d'échappée, Songor Lehmann et Yanis Seguin. Poissy s'impose sur l'étape devant Liévin et Saint-Jean-de-Mont. Les 3 mêmes clubs composent le classement final de ce Grand Prix 2023. Saint-Jean-de-Mont est le nouveau champion de France sur ses terres. Poissy et Liévin complètent ce podium pour le plus grand plaisir du nombreux public présent. Le public était énorme, ils étaient là pour encourager l'équipe. Ils savaient qu'il y avait de l'enjeu, il y avait le titre qui était au bout. Et c'est vrai que comme disent les gars, on se sent poussé par le public. Et c'est vraiment super. J'étais pas très serein à la sortie de l'eau, même en vélo. Après les gars ont vraiment une très très belle course à pied. Il y avait une densité qui était très forte. Et puis les gars après ont fait un beau surgripper les 3 premiers de l'équipe. Et puis la place sur le podium, la 3e place sur le podium, puis la victoire au général. Pas de 5e titre consécutif pour les hommes de Poissy qui auront animé cette édition du Grand Prix à chacune des étapes après leur faux pas de Fréjus. Cette année, on est vraiment content avec le Poissy Triathlon, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Et puis chez les garçons, on a commencé à demi-teinte sur la première étape à Fréjus et après on est monté en puissance tranquillement. Il y avait les internationaux avec Tom Richard, Dorian Coninx qui nous ont bien aidés cette année, Jawad également. Donc non, franchement, on a une belle équipe cette année et puis voilà, on aura encore quasiment la même équipe l'année prochaine. On a eu pas mal d'années avec le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules. Après, bon voilà, c'est bien que la course s'ouvre un petit peu. Je pense que ça redonne un peu espoir à certaines équipes. Mais en tout cas, bravo à eux, bravo aux champions, bravo à tout le monde parce que voilà, chacun a donné le meilleur de soi. Et puis on espère l'année prochaine revenir sur la plus haute marque du podium français. Un peu plus bas dans le classement, un peu plus loin du podium, tous les feux sont au vert pour la team Mac 3 qui passera une seconde année en première division en 2024 et tentera de confirmer les belles promesses de cette première saison parmi l'élite. On finit 7e de l'étape aujourd'hui et 7e au général, donc on bouge pas, on est très content. C'est une belle saison pour nous, qui promu. On est vraiment content de la saison et content des garçons. Après cette année riche en émotions, les clubs de D1 prendront le temps de l'hiver pour se reconstruire et s'améliorer, qu'ils soient en haut de l'affiche depuis des dizaines d'années comme Poissy ou petits nouveaux comme Pontivy.
Année olympique 2024 risque fortement de rebattre les cartes d'un Grand Prix toujours aussi passionnant. Alors, Poissy et Saint-Jean-de-Mont seront-ils au rendez-vous l'année prochaine? Pour le savoir et pour en savoir plus sur le Grand Prix de triathlon, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Fédération française de triathlon et sur le www.ff3.com.